dégagé l'allée, ça y est? Ouais. Tu leur as remis les outils après? Ouais. Et les voisins t'ont pas vu? Non. Et bonne nouvelle pour cet été, j'ai vu qu'ils avaient un nouveau parasol. On sent vraiment que Noël approche dehors. J'ai vu quelqu'un qui faisait des bonhommes de neige sur la pelouse. Non, en fait, c'était Bill. Il est tombé, il arrivait pas à se relever. Bah, si tu m'as vu, pourquoi tu m'as pas aidé? Parce qu'ici, il fait bien chaud. Et que le spectacle était drôle. Allô? Oh, bonjour, maman. Oui, bien sûr qu'on va venir chez vous pour Noël. C'est votre tour. Quoi? C'est vrai? Une croisière? Alors on pourra pas passer Noël ensemble? Oh, bien sûr qu'on est super déçus. Oui, mais allez-y, profitez bien. Vous nous manquerez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maman et papa seront pas là pour les vacances de Noël. Et ils t'ont dit de me prévenir? Non. Ça fait rien. Ils m'ont sûrement laissé un message sur le portable. Pas de message. Non, pourtant, c'est une super info. Bill, c'est génial. Après toutes ces années, on va enfin pouvoir passer Noël à la maison en famille, tous les 5, et l'organiser comme on en a envie. Ouais, moi, je propose un truc. Bière à volonté. Oh. Vous pourriez saisir l'occasion pour choisir d'ouvrir votre cœur et votre maison à quelqu'un de moins fortuné que vous. Un clochard ou une personne dans la misère. D'accord, c'est bon, tu pourras venir. Maman? Ouais. Voilà un deuxième carton de décoration de Noël pour le sapin. Merci, Lorraine. Ne me remercie pas. Tu fais tellement pour nous tous. Tu mérites d'avoir un super Noël. Oh, Noël, c'est vraiment la période du léchage de bottes. Quoi? Crois pas que je sois gentille juste pour avoir une veste en daim marron taille M que j'ai repérée chez Berenson et réservée à mon nom. Bill, je suis tellement contente qu'on puisse fêter notre propre Noël cette année. Si au lieu de ressortir notre faux sapin en plastique, on allait en acheter un vrai cette fois. Oh, je sens que je vais être réquisitionné d'office. Tiens, Brian, j'ai une idée. C'est toi qui mettras les papillotes dans le sapin. Maman, j'ai 15 ans. J'ai plus l'âge de jouer aux petites voitures, je te signale. Oh, ma chope Père Noël. Oh, j'adorais cette chope. Je vais aller la nettoyer un peu. Nous revoilà! Salut, maman. Bonjour, mon petit Billy adoré. Où étais-tu quand je suis passée prendre Tina? Tu voulais pas voir ta maman? Mais pourquoi j'éviterais ma maman en me cachant au sous-sol? Alors, et cette photo avec le Père Noël? Oh, pas terrible. Il est tombé, il était bizarre. Le Père Noël a eu une crise d'épilepsie. Un lutin a dû lui mettre une canne en sucre dans la bouche. Tina, ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'il sera guéri pour apporter les cadeaux de Noël. Moi, je veux pas qu'il vienne me voir. Je vais la consoler. Pauvre Tina. L'année dernière, au supermarché, elle a vu le lapin de Pâques fumer derrière une poubelle. Billy, Ah, j'ai pris des places pour aller voir Casse-Noisette samedi prochain. Peut-être pourras-tu consacrer un peu de ton précieux temps à la femme qui t'a élevé? j'ai le sentiment d'être déjà aux premières loges pour Casse-Noisette, là. Non, je suis désolé, mais je suis pas libre. Tant pis. Au moins, on se verra le soir du réveillon, c'est déjà ça. Absolument. Oh, ça va être tellement sympathique de vous inviter dans mon nouvel appart. Quoi? Mais maman, on l'a déjà fait chez toi l'année dernière. Ça te fait beaucoup de travail. Oh, pas du tout. Ce que je désire le plus au monde, c'est vous offrir un joli Noël, comme ceux qu'on pouvait passer autrefois. Tu te souviens quand on se mettait autour du piano et que je jouais des chants de Noël? Oh, il me manque ce piano. Mais c'est fini, tu ne l'as plus, ce piano, maman. Et ton nouvel appartement est tout petit. Oui, ça m'a demandé un effort pour m'y habituer. Mais peut-être que de vous inviter, c'est justement ce qui me permettra de me sentir chez moi. L'espace de quelques précieuses heures. Bon, à quelle heure tu veux qu'on vienne? Voyons, on mangera à 6 heures, alors venez pas plus tard que midi. Attends. Qu'est-ce qui est à 6 heures et qui nécessite qu'on vienne à midi? Le repas du réveillon? Oh, ça me fera tellement de bien. C'est que la vie a pas été facile pour moi depuis que ton père m'a quitté pour cette pouffe joyeux Noël. Mais tu es obligé de l'aimer. Je ne sais pas très bien pourquoi, ça doit être un des commandements ou un truc dans le genre. Bill, tu lui as pas dit qu'on fêtait Noël chez nous cette année? Oh, Judy, on peut très bien passer toute la journée à se faire des reproches, bien sûr, mais
je ne serai pas un bon interlocuteur. Alors laissons tomber, hein. Qui veut me regarder boire 6 bières d'affilée? Ah non, 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 non. Moi, je ne laisse rien tomber du tout. Quand est-ce que j'aurai enfin droit au réveillon de Noël dont j'ai toujours rêvé, avec la dinde farcie, ou du bœuf, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, mais dont j'ai toujours rêvé, moi? Bon, je vais aller la voir, mais ce sera sûrement pas facile, hein. Tiens, je sais ce que je vais faire. Pour me la mettre dans la poche, je vais lui acheter un super cadeau. Ça fera passer la pilule. Eh ben, si tu crois que ça peut marcher, mais elle a jamais aimé les cadeaux qu'on lui a faits. Ah non, ça c'est pas vrai. Et je sais parfaitement quoi lui acheter. Elle n'a pas arrêté de se plaindre de plus avoir son cher piano. Oh, je détestais chanter à côté de son piano. Chérie, personne n'aimait t'entendre chanter à côté du piano. Je vais lui offrir un super clavier portable. Elle va adorer. En tout cas, espérons-le. Tu sais, les enfants grandissent et bientôt, ils ne voudront plus passer leurs vacances de Noël en compagnie de papa et maman. Ne t'inquiète pas, tu vas l'avoir ton fameux Noël en famille. Avec ta dinde farcie ou ton bœuf, ou je ne sais pas moi, ton défilé de lingerie cochonne. Mais, oh, c'était une proposition, hein. C'est comme ça que les traditions s'installent, ma chérie. Billy? Bonjour, maman. Quelle bonne surprise! Tu passes me voir sans que j'ai eu besoin de t'appeler au moins 3 ou 4 fois? Mais qui compte, hein? Bah, tu sais, à part toi, personne. Regarde, j'ai décoré le sapin de Noël. Avoue qu'il est magnifique. Oui, il faut faire attention, maman, avec les sapins. Tu peux attraper le tétanos. Bon, eh ben voilà. Si je suis venu te voir, maman, c'est pour t'offrir un cadeau. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est un clavier électrique pour toi. Parce que tu regrettais le bon vieux temps des Noëls passés où on chantait autour du piano. Un piano électrique merveilleux. Faut pas se connecter à Internet pour s'en servir. Non. Mais surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est portable. Donc, tu pourras l'apporter avec toi quand tu viendras chez nous pour le réveillon. On mangera à 6h, donc viens vers 5h30, hein? Quoi? Mais je croyais que vous veniez manger chez moi. Oui, mais tu sais, Judy aimerait que cette année, on puisse plutôt fêter Noël chez nous. Et puis, tu n'as plus la grande maison que tu avais à Joliette. On aura du mal à tous rentrer dans ton minuscule appartement. Mais tu le trouvais pas si minuscule quand tu venais et que je te le prêtais pour toi tout seul. S'il te plaît, maman. C'est important pour nous, tu sais. Bon, peut-être que si je mets quelque chose de bien chaud, Oui. peut-être qu'il n'y aura pas de verglas. Hein? Peut-être que je me casserai pas le col du fémur en tombant. Je vais prendre le risque, si c'est vraiment ce qui vous fait plaisir. C'est ça, l'esprit de Noël. Judy, j'ai trouvé la personne dans le besoin que je vais aider pour Noël. Elle travaille dans ma boîte et je vais l'emmener faire les boutiques pour la relooker. Mais je te l'ai amenée pour que tu puisses voir l'engin, faire sa connaissance. Entre, Stacy. Judy, je te présente Stacy. Oh, ravie de vous rencontrer, Stacy. Bonjour. Si vous trouvez un talon dans votre pelouse quand la neige aura fondu, appelez-moi. Je passerai le prendre. Oui? Oui, Linda pense pouvoir me relooker, mais je lui ai dit que c'était une perte de temps. Non, ne dis pas ça, c'est ridicule. Caché au fond de toi, il y a une femme magnifique et sûre d'aller, cette femme, nous allons la trouver. On va commencer par la coiffure. Ah, je viens de la refaire. Je peux utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Quand j'éternue, j'ai des fuites. Et j'ai envie d'éternuer. D'accord, au premier étage, montez. Et n'oublie pas, Stacy, tu es une personne magnifique et tout le monde le sait. Oh, il y a du boulot. Il faut que je fasse une bonne action et que je m'en sente fière. Dis-moi, quand tu as dit vouloir aider une personne moins chanceuse, je pensais que ce serait quelqu'un de vraiment dans le besoin. Judy, reviens sur terre, t'as vu ses cheveux? Oh, c'est bon, la famille Miller va pouvoir fêter Noël. Waouh, alors elle a aimé son piano? Ah oui, beaucoup. C'est ma mère, je sais très bien ce qu'elle aime. Bon, maintenant, on va s'offrir un Noël tranquille, sans personne d'autre pour une fois. Hé, je suis enfermée dans les toilettes! Qui c'est? S'il vous plaît! Oh, ça, c'est rien, c'est ma SDF perso. Elle s'est enfermée dans les toilettes. Oh là, j'ai gagné le gros lot, non? Alors, c'était pas sympa de couper nous-mêmes notre sapin? Très sympa, surtout quand le mec nous a virés de son jardin. Ah, eh ben, quand on habite à côté d'un terrain où on peut couper son sapin, il faut mettre une barrière. Bon, alors, on le met où? À côté du piano. Chérie, ça pèse une tonne, alors n'énerve pas ton père. Mais c'est vrai. Surprise! Attends, tu nous as offert un piano? Bravo! Et tu lui as offert la clé? Tu as dit que tu aimais quand on avait un piano. Alors quand tu m'as apporté ce jouet hier, j'ai saisi le message. Regarde comme il est beau, c'est exactement le même que le nôtre. Les enfants, si vous montiez dans vos chambres pour trouver d'autres instruments... Louise, où est notre canapé? Oh,
les livreurs l'ont déplacé, Judy. Mais maman, nous on joue pas de piano. Oui, et c'est ça, la deuxième partie de mon cadeau. Je vais venir chez vous tous les samedis pour vous donner des leçons. Bill, allons dans la cuisine, qu'on marque ça sur le calendrier. Bill, il faut que tu lui dises qu'on ne peut pas le garder. Ah, s'il te plaît, j'ai déjà dû lui supprimer Noël chez elle, ce qui, crois-moi, a été dur à avaler comme information. Voudrais-tu insinuer qu'on va vraiment garder ce piano au salon et le canapé dans la cuisine? Eh ben, il est plus près du réfrigérateur. Bill, ta mère, elle va nous donner des leçons tous les samedis. C'est ce que je t'ai dit, ce piano doit dégager. Maman, c'est vraiment généreux, mais on ne peut pas accepter. Quoi? Mais je croyais que tu disais adorer quand je jouais du piano et qu'on chantait des chants de Noël. Mais il est immense. Bon, vous ne voulez pas passer le réveillon chez moi et vous ne voulez pas de mon cadeau. Et puisque c'est comme ça, faudra que j'attende 1 an pour être heureuse. Bon, ça y est, tout est arrangé. Elle est partie et elle reprend le piano. Oh, Bill, tu es génial. Et une dernière chose qui n'a rien à voir avec tout ça, on passe le réveillon chez ma mère. Bill, comment as-tu pu renoncer à notre Noël? Ben, j'ai essayé de convaincre ma mère de remporter ce foutu piano, et là, il se trouve qu'elle a eu cette idée idiote qu'on adorait passer le réveillon chez elle. Comment a-t-elle eu cette idée? Je lui ai soufflé, mais pour ma défense, je mentais. Bon, alors, on fait la paix? Non, on fait pas la paix. Et on en fait quoi de notre Noël en famille? Mais enfin, il n'y a pas mieux pour fêter Noël en famille que chez la plus déjantée de tous ses représentants. Bien, mais ne crois pas qu'elle va échapper à mon repas de Noël. J'apporte mon pâté en croûte et j'espère qu'elle s'étouffera avec. Alors, c'est d'accord? C'est d'accord, mais ça me met pas en joie. Chérie, c'est la galère de Noël et ça met personne en joie. Bon, je sais bien que ce n'est pas ce qu'on avait prévu au départ, mais c'est important pour votre grand-mère et on veut tous lui faire plaisir. Dieu sait pourquoi. Alors, tâchons de nous montrer agréables, parce que quoi qu'on en dise, ça reste la famille et ça reste le réveillon de Noël. Surprise! Elle est vraiment déjantée. Grand-mère a un piano qui ressemble au nôtre. Normal, c'est le même piano, Tina. Oui, je l'ai gardé encore un peu, au cas où ta maman et ton papa changeraient d'avis, ma chérie. Où est-ce que je peux poser mon pâté en croûte, Louise? Oh, mais venez donc poser toutes vos affaires dans la cuisine. Venez tous. Oh, il faut que j'ouvre le réfrigérateur. Tout le monde recule. Bon, ça va. C'est pas croyable. On a bien voulu céder pour le réveillon et elle continue à vouloir nous refiler le piano. Ma mère sera toujours insatisfaite. Oh, mais laisse courir, Bill, et profite de l'ambiance généreuse de Noël. Qu'est-ce que tu manges? Une cerise, je les ai trouvées dans le placard. Elles sont délicieuses, gorgées de brandy. T'en as mangé combien? 2. Mais j'ai bu tout le jus. Voilà le jambon. Bill, à toi de faire le service. Où est le pâté en croûte que j'ai apporté? Oh, je suis désolée, je l'ai fait tomber par terre. C'est une excellente chose. J'arrive. Ne bougez pas, j'y vais. C'est Stacy, ma bonne action de l'année. Je l'ai envoyé se faire une beauté. Alors s'il vous plaît, faites-lui un super accueil, d'accord? Nom d'un chien, mais c'est très réussi. C'est vrai, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous en prie, entrez, ma jolie. À vrai dire, je ne peux pas rester. Linda, j'ai suivi ton conseil et je me suis mise en avant. Félicitations. J'étais chez Mark McCarthy hier soir pour fêter Noël et... Attends, Marc a fait une petite fête? Oh, c'était surtout pour les personnes qui bossent au 5e. Je bosse au 5e étage. Enfin bref, je dansais avec lui et puis il m'a demandé si je pouvais venir passer Noël chez lui sur la côte. Je lui fais du grind depuis plus de 2 ans. Oui. Il m'a surnommé Tu peux venir une seconde. Oui, il te passe le bonjour. Joyeux Noël, Linda, tu es mon ange. Surtout que les chats n'y touchent pas, c'est du poison. Au revoir. C'est sexy.
Oui, moi je ne vois qu'un truc. Elle va se réveiller le jour de Noël avec un riche avocat et moi avec ma plante de supermarché et un couple de chats morts. Oh, allons, ne t'inquiète pas, chérie. Je vais te remonter le moral, je vais jouer des chants de Noël au piano. Faites chauffer la salle. Et après ça, on ouvrira nos cadeaux. J'ai trouvé quelque chose de particulier pour chacun d'entre vous, mes chéris. Maman, mais c'est de la folie, tu ne peux pas te permettre ça. Oh, bien sûr que si. J'ai bien vendu ma maison et puis avant de déménager, j'avais fait une grande vente. Toutes ces choses dont je ne me servais pas. Appareil de massage pour les pieds, machine à coudre, robot de cuisine. L'appareil à pizza, Oui. que des cadeaux que je t'ai offerts. Tu dépenses beaucoup trop d'argent pour ta mère. J'en revenais pas de la somme que j'ai reçue quand j'ai rapporté le clavier. Donc tu es allé rapporter mon cadeau de Noël et tu as vendu tout ce que j'avais pu t'offrir d'autre. Oh, Billy, je n'avais pas besoin d'avoir tous ces gadgets. Tu sais, un ouvre-boîte électrique, par exemple. Tu me prends pour qui, la reine Elisabeth? Mais tu te rends pas compte, c'était des cadeaux. Oh, je ne vois pas pourquoi tu en fais tout un plat. Nous passons une excellente soirée de réveillon. Non, pas du tout. On passe une soirée de réveillon absolument idiote en train de manger sur un piano au lieu de savourer un dîner chez nous que ma chère épouse nous aurait concocté depuis des jours. Viens voir, maman. Alors pourquoi vous êtes venu dans ce cas? Oh, comme si on avait eu le choix, franchement. Mais maintenant, on a le choix. C'est pourquoi on va tous rentrer à la maison pour essayer de sauver ce qui reste de Noël si c'est possible. Allez, on est parti. Parfait. Bon, Brian, il va falloir que tu passes en dessous. Je suis déjà partie. Oui, d'accord. Allez. Et joyeux Noël. Au revoir. Les manteaux. Dans la cuisine. Oh, génial. Ne glissez pas sur le pâté en croûte. Oh, merci. Oh, j'avais tellement peur d'avoir été gentille et servi à pour des prunes. Oh, un peignoir. C'est gentil et pratique, merci. Regarde ce qu'il y a en dessous. Oh, un wagon rempli de bonbons pour mon bon bec express. Joyeux Noël à tous! C'est grand-mère. Oh. J'ai apporté quelque chose pour te montrer, Tina, que le Père Noël va très bien. Oh! Je suis désolée, chérie, je vais le réparer. Je vais la consoler. Non, laisse, j'y vais. Mon voisin s'en était servi chez le psy dans le cadre de sa thérapie. Mais je suis surpris que tu sois passé. C'est le jour de Noël, Billy. Je ne voulais pas qu'il reste de la rancœur entre nous aujourd'hui. Puisque t'es là, tu prendras bien un café. Oh, un café, c'est une excellente idée. Oh, fraîchement passé, formidable. Mais tu pourras en faire aussi si t'avais gardé les cafetières que je t'avais offertes. Écoute, Billy, je suis désolée d'avoir vendu les cadeaux que tu m'avais offerts, mais je t'avoue que je ne croyais pas que ça puisse être si important pour toi. J'avais pas besoin d'un appareil à pizza. Je suis pas fan des appareils. Donc tu estimes qu'en fait, je t'avais offert des cadeaux inutiles. Non, voyons, pas du tout. Mais si, c'est ça. Je suis allée déposer au pied du sapin une photo de maman dans sa robe de lin. Je suis heureux quand je la regarde, car dans son cœur, je sais qu'elle me garde. Tu m'avais écrit ce poème quand tu étais en cours primaire. Tu as gardé ça? J'ai conservé tout ce que tu avais fait pour moi, tous les dessins, toutes les cartes. Mais ce que je t'ai acheté, tu t'en es débarrassé. Tu sais, quand ton père a commencé à me tromper, il s'est mis à m'acheter plein de choses inutiles. Et ensuite, plus il restait absent longtemps, et plus il me faisait des gros cadeaux. Attends, tu crois que je vois une autre mère que toi, peut-être? Non. Mais je crois que tu m'offres des cadeaux pour éviter d'avoir à passer plus de temps avec moi. Même si j'habite plus près de chez toi, je te vois toujours aussi peu. Maman, tu sais, le boulot et les gosses et... Oh, qui j'essaie de convaincre? Je n'ai pas d'excuse pour justifier de ne pas passer te voir plus souvent. Je te propose un truc. Tu achètes une bonne télé et je viendrai plus souvent. Tu sais que je peux acheter une autre télé? Bon, qu'en penses-tu si on commençait tout de suite? J'adorerais ça.
Oh, quelle jolie veste en daim. Tu as dû en faire du lèche-botte pour l'obtenir, ma chérie. Elle a l'air ravie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais passer plus de temps avec elle. C'est tout ce qu'elle veut, dans le fond. Oh, Bill, c'est une bonne chose. Et puis c'est Noël, c'est normal. Tu n'as pas promis que je passerais plus de temps avec elle, moi. Oh, Judy, je vous ai apporté un bocal de cerises à l'eau de vie que vous aimez tellement. Merci, joyeux Noël, Louise. Appelez-moi maman. Donnez-moi les cerises. Où est Tina? Dans sa chambre. Qu'est-ce que tu fais? Tina, tu peux descendre, chérie? J'ai récupéré mon costume de Père Noël. Ah! Je veux lui montrer qu'il ne faut pas qu'elle en ait peur. Bill, il y a plein d'araignées dans ce carton. Bah, s'il y a plein d'araignées dans le carton, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Non. Je vais vous tuer, moi! Vous allez voir ça, mes jolis, je vais vous massacrer!